Il y a un truc que j'aime particulièrement dans ma vie, c'est me faire arrêter par les flics. Hein, frérot? Parce que, je vous explique, parce que c'est le seul rapport dans ma vie qui est totalement équilibré. Je les prends pour des cons, ils me prennent pour un con, et on est parfaitement dans un système équilibré. Je te dis ça parce que tu dois le savoir, la première phrase qu'un flic te pose quand il t'arrête, il te dit monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Comme si un jour dans l'histoire, il y a un seul gars qui avait dit vous avez trouvé les corps, vous êtes fort, hein, parce que franchement... J'avais découpé en petites lamelles, mis dans le coffre, vous êtes balèze, hein. Et après, la deuxième question, c'est en rapport avec ton délit. Un jour, moi, je suis sur une voie de bus en scooter. C'est pas bien, d'accord? Mais je le fais. Ce voie de bus en scooter, il m'arrête sur le côté, il me dit monsieur, c'est un bus, ça? Là, les amis, c'est très tentant. De le regarder droit dans les yeux et de lui dire oui, parce que moi, je fais le ramassage scolaire, moi. C'est très tentant. Et encore, moi je me dis, je suis blanc, tu sais, ils ont un certain respect pour les gens de ma couleur. Je me dis, les Noirs et les Arabes, vous devez avoir des questions incroyables. Ils doivent vous mettre sur le côté, ouvrir un livre et dire allez Hakim, il est de quelle couleur le vélo de Choupi? Allez Hakim, allez. Et je pense que vous nous prenez, je te dis vous parce que t'es là, je pense que vous nous prenez pour des cons parce que juste, vous savez que vous avez pas le niveau. Je crois que c'est ça. Parce que tu vois, j'ai un pote comme ça, il a passé l'examen. Tu sais, depuis tout petit, il voulait être flic, un pote à moi. Et nous, on savait qu'il allait y arriver parce qu'il a jamais eu la moyenne à l'école. Donc on s'est dit, lui, il va l'avoir. Il a passé l'examen, tu sais, celui où il faut faire un coloriage sans déborder là. Et il l'a eu, sauf qu'il a pas eu l'oral parce qu'il était pas assez raciste. Et du coup, ils l'ont dégagé. Ça y est, on peut en parler. Les films de Noël ont commencé. Voilà, ils ont commencé début novembre. Et moi, j'ai un petit coup de gueule à faire passer. C'est que moi, ça me gonfle qu'ils mettent ça dans les films romantiques. Parce que je trouve qu'ils devraient plus les mettre sur Netflix dans les films de science-fiction. Non, parce que je dis pas ça contre vous, messieurs, mais on est d'accord que le mec du film de Noël... Non, mais madame, on est d'accord, il n'existe pas. Hein, c'est pas contre toi non plus, monsieur, mais je veux dire, il est pas dans la salle ce soir, par exemple. Enfin, faut me le dire, parce que je veux dire, il y a personne dans la salle ce soir qui s'appelle Connor, par exemple, hein, qui est petit blond, yeux bleus, bronzé avec du labello. Qui est blindé de pognon parce qu'il dirige une très grosse boîte à New York, mais qui vient d'être muté dans le trou du monde, hein, qui se trouve être son petit village d'enfance. Hein, malheureusement, il n'est pas dans la salle ce soir. Et dans le film de Noël, ça se passe toujours vers le 22-23 décembre, il est là, il marche dans la rue avec son petit caban et tout. Dans la main droite, il a un chien, dans la main gauche, il a un café à emporter. Et on ne sait pas pourquoi il va marcher tout seul. Et là, il va arriver dans une fête foraine, improbable. Et là, encore plus improbable, bam, hein, il va avoir un coup de foudre sur une ancienne toxico qui fait les pommes d'amour. Elle est là, la vie est dure, j'en ai plein le cul, il fait froid. Là, il va la voir, il va faire waouh, Peggy, tu me plais de ouf, j'ai un coup de foudre. Ça dit, demain, on va sur le marché de Noël, on s'achète un sapin. Elle va lui faire Connor, attends, tu veux me prendre court, je peux pas, moi, demain je bosse, c'est le 24, journée compte double, en plus, faut que j'élève mon gamin Émeric, il est un petit peu handicapé, franchement, tu tombes mal, le Connor. Là, il va lui dire, mais Peggy, regarde, je dégueule de pognon, Connor. Bon, ok, d'accord. Là, évidemment, t'arrives à la moitié du film de Noël et c'est la publicité. Donc là, t'es dans ton canapé et t'es pas bien parce que tu te compares à la vie de cette Peggy. Tu fais le point sur ta vie, tu te sens comme une... T'es dans ton canapé avec ton plaid. Alors tu dis déjà, ce qui serait bien, c'est que j'aille au moins prendre ma douche. Hein, ça serait un bon début. Mais tu regardes l'heure, il est déjà 15h, ça vaut plus le coup. Donc évidemment, t'as toujours cette petite horaire un peu... 14h30, t'as encore de l'espoir. 15h, tu te laveras demain matin. Hein, évidemment. Donc là, t'as le film qui reprend. Là, tu vas les retrouver dans le chalet du Connor, ça va être trop beau, ils vont s'embrasser. Ensuite, il va lui faire l'amour, excusez-moi, hein, d'être dans un film de Noël. Il va lui faire l'amour devant une cheminée sur une peau de bête. Je te jure, quand tu ramènes ça à ta propre vie, enfin, vraiment, est-ce que t'as déjà eu la peau de bête? Jamais. Ouais, non, impossible. Moi, j'ai eu un paillasson à la limite, c'est le seul truc qui s'en rapproche. Je me rappelle, c'était même écrit « Entrée » dessus. Une sorte de pense-bête pour le mec. Non. C'est tellement compliqué. Et là, pendant l'acte amoureux, ça va être tellement fort. Il va la regarder dans le creux des yeux, il va lui dire « Oh là là, Peggy, je t'aime. Oh là là, Peggy, je suis bien avec toi. » C'est tellement beau cette phrase, dans l'acte amoureux, je suis bien avec toi. Moi, je vous jure, j'ai déjà eu droit à je suis bien dans toi, s'il te plaît. Non, je vous jure, j'aimerais tellement vous mentir, mais on m'a vraiment dit ça. J'avais l'impression d'être un Airbnb, enfin, tu peux pas dire cette phrase. Et à cet instant, je me suis dit, d'accord, mais ça veut dire, dans ce cas, il se passe quoi quand t'es pas bien? Enfin, je sais pas, t'es à l'étroit, y a un vis-à-vis. Non, impossible.
possible. J'ai 33 ans en ce moment-là, 33 ans. J'ai dit en ce moment, on dirait c'est un taf, tu as 33 ans. Si c'est pas ouf, dans 2 mois, je vais sur 37, on va voir, mec. Je suis en période d'essai, là, sur les 33. Là. Je commence à me sentir vieux, là, je vous assure. 33 ans, je commence à me sentir vieux. Et pas physiquement, tu vois, mais c'est plus dans la tête parce que, tu sais, je viens de prendre conscience que ça y est, je serai plus un gosse, tu vois. Je vais plus devenir je suis plus un gosse. Quand t'arrives à 30 ans, là, ça y est, tu captes que tu seras plus un gosse. Là, tu te dors sur le canapé, tu te réveilles sur le canapé, mon gars, tu vois. Y a pas, t'es dans le lit et tout, non. Au mieux, t'es par terre, mais... T'es fou, gars. T'es 33 ans, j'ai pris conscience de ça. Tu sais, quand t'arrives à 33 ans, tu prends conscience que t'as un corps et qu'il faut lui demander la permission avant de faire quoi que ce soit, tu vois. T'as 10, 15, 25 ans, tu fais ce que tu veux de ton corps. Tu lui demandes rien. Tu veux sauter du premier étage, tu sautes, tu réfléchis après, tu vois. 33 ans, tu te lèves du lit le matin, tu réfléchis. Est-ce que le sol est froid et tout ou pas, tu vois. Est-ce que si je prends une douche, l'eau, ça sera l'eau froide ou chaude? Je sais plus pourquoi j'ai dormi avec mon caleçon, ça bloque la circulation et tout ça. 10, 15, 25 ans, tu fais pipi, tu pars, y a rien. 30 ans, tu fais pipi, t'attends. Parce que si tu pars, ça coule encore, mon gars. Moi, je suis là, je suis obligé de tapoter dessus. Et des fois, je la range, je pars, je vois ça coule encore. Je me dis, il fallait me dire et tout. Là, je commence à l'essorer et tout. Je la laisse sécher, je pars, je me fais un café, tac. Je roule ma weed. Je reviens, je la récupère. C'est la life, quoi. 10, 15, 25, t'as un mec, t'es né quand tu veux. Même quand tu veux pas, t'es là, tu manges. Waouh. Je savais pas que les pâtes, ça faisait ça. 33 ans, t'es aussi, mais pas quand tu veux. Faut se mettre dans un mood, tu vois. Il faut se mettre des petits scénarios dans la tête. You hamster. T'as ken la veille, ta meuf, elle revient le lendemain. Allez, on repart, bébé. Laisse-moi boire du jus de gingembre d'abord, parce que là, faut que la circulation coule. Tu vois, comme j'ai dormi avec mon caleçon, ça a bloqué la circulation.